bonsoir à tous et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme. Aujourd'hui, là, ça va être la 17e épisode de cette série. Comment je réalise mes achats en magasin. Et oui, je me suis dit quand on est autiste, les achats en magasin, ça demande un paquet d'efforts, hein. Et oui, il y a souvent le social, la logistique et la gestion. Et oui. Pour se faire un ordre d'idée, je me suis mis en place des éléments qui peuvent être acceptables. En voici les faits. La veille de mes achats, je constitue et je dresse la liste des éléments à acheter. Donc quand on s'est dit, quand on est autiste et quand on a un appart, il faut savoir gérer ses stocks. Et oui. Je vous mettrai la vidéo comment je gère mes stocks dans mon appartement. Et oui. Je constitue la liste des éléments à acheter pour pouvoir éviter de faire des dépenses superflues. Il se peut que ce soit rédigé via un ordinateur, sur un logiciel de traitement de texte ou un logiciel de gestion commerciale plus conforme aux normes en vigueur. Après, il y a la question du budget. Et oui, parce que faire les courses c'est bien, mais les payer, je me suis dit, c'est une autre histoire. Et oui, parce que quand on fait les achats, ça a souvent un coût, et oui. Donc, il vaut mieux s'annoncer un budget et choisir le type de moyen de paiement qu'on souhaite le faire approprier. Par exemple, je me suis dit, j'ai fait la liste et je me suis annoncé, alors aujourd'hui, cette semaine, je me suis dit, pas plus de 45 €. Donc là, je me suis dit, la veille, je constitue la liste et j'annonce le budget pour la semaine. Alors, les préparatifs que je prépare pour pouvoir aller au magasin, je me suis dit, j'aurais besoin de pas mal d'éléments. Mon badge signalétique, mes oreillettes pour ne pas être dérangé lors de mes achats, de quoi régler les achats, que ce soit en espèces ou en carte, même si je me suis dit, j'ai intégré la majeure partie de mes cartes bancaires sur les moyens de paiement proposés sur le téléphone, par exemple Google Wallet, Samsung Wallet, etc., etc. Pour ceux qui sont Apple, c'est Apple Pay. Voilà. Je me suis dit, il y a aussi le temps que ça prend en crucialité. Et oui, parce que pendant les périodes de chaleur, je me suis dit, je vais le plus tôt possible avant l'ouverture du magasin. Et oui, pour être à la fraîche et éviter les grosses vagues de chaleur. Mais je me suis dit, s'il n'y a pas les périodes caniculaires, je me suis dit, je vais dans le magasin aux horaires que je souhaite y imbriquer. Bien entendu, sous réserve qu'il n'y ait pas de rendez-vous qui vient poser à cheval. La distance entre mon appartement et mon magasin, je me suis dit 750 mètres à l'aller comme au retour. Je me suis dit, ça prend 10 minutes à pied et je me suis dit, ça fait un peu du bien. Durant les achats, après avoir fait la liste et après avoir préparé les préparatifs, je me suis dit, il est temps de les réaliser. Et oui, après avoir préparé les moyens de paiement, les remises commerciales complémentaires si on en possède, et oui, le transport des marchandises, voilà. Je me suis dit, il faudra bien les réaliser selon l'ordre indiqué sur la liste. Bien entendu, ce que je fais, je prends dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que je vais du plus éloigné des caisses jusqu'au plus rapproché des caisses. Je suis ce qui se passe au niveau de la liste. Par exemple, si j'avais noté une tomate, je prends une tomate. Si je prends de la salade, la salade. Des pommes Granny Smith, c'est des pommes Granny Smith. Et puis voilà, je suis jusqu'à ce que j'ai tout pointé et tout voilà. Bien entendu, je me suis dit, je peux me faire un petit plaisir parce que j'ai mentionné la mention extra sur la liste. Parce que oui, il faut bien se faire de petits plaisirs en temps à autre. Voilà. Et si jamais j'ai des doutes ou j'ai besoin d'assistance, je me suis dit, je peux solliciter un employé du magasin. Au moment de régler les achats, je me suis dit, j'ai deux possibilités selon le volume de marchandises que j'ai acheté. Soit je le fais par la caisse classique avec une caissière. Bon, je me suis dit selon flux du trafic, c'est-à-dire selon le flux d'attente, voilà. Donc je me suis dit, je pose les marchandises sur le tapis. Bien entendu, je vérifie les sacs qu'il n'y ait pas de marchandises cachées, parce que souvent les caissières peuvent le solliciter. Si
je prends une caisse classique avec une caissière, je me suis dit c'est forcément pour des gros volumes. Pour des petits volumes, je me suis dit j'ai le choix entre la caisse classique ou la caisse automatique. Mais dans la majeure plupart des cas, je me suis dit je prends la caisse automatique. Et oui, la caisse automatique, c'est un peu plus différent que la caisse avec caissière. Je me suis dit tu le fais en toute autonomie. Mais je me suis dit attention, il peut y avoir des petits couacs au niveau de ceci. Par exemple, un produit qui a été mal amorti sur le panier de chute, des difficultés, voilà. Je me suis dit, il y aura forcément un témoin qui clignote et que l'hôtesse puisse régler ça. Je me suis dit, pour le moyen de paiement, deux offres sont possibles. Là, je me suis dit deux possibilités. Soit je paye en espèces, bien entendu, que j'avais sorti au préalable de ma boîte à espèces, que j'avais directement annoncé le montant au budget. Bien entendu, je compare mon montant annoncé à celui de l'écran qui affiche le total, après avoir bien entendu scanné les remises si j'en possède. De toute façon, je me suis dit, je prépare, voilà, monnaie. Elle va calculer le différentiel, voilà, rendu monnaie. Je demande systématiquement le ticket de caisse pour pouvoir l'intégrer à la comptabilité. Et puis voilà. Que ce soit pour les deux machines, que ce soit avec caissière ou automatique. Pour le paiement en carte bleue, je me suis dit, j'ai deux possibilités, voire trois. Soit j'ai la possibilité d'utiliser mon téléphone avec le portefeuille de paiement intégré, voilà. J'ai plus qu'à faire le test biométrie, approcher le téléphone du terminal et demander le ticket de caisse, voilà. Soit je sors la carte bancaire, mais je fais le paiement de type sans contact. Bien entendu, la carte, on l'approche vers l'écran du terminal, on doit entendre un petit bip sonore, et puis voilà. Troisième possibilité, introduire la carte dans le lecteur, attendre les instructions, saisir le code, bien entendu, à l'abri des regards, attendre que le message transaction autorisée, paiement effectué s'affiche. Et bien entendu, je demande le ticket. Et je me suis dit, bien entendu, pour pouvoir poser les achats, je me suis dit, les produits lestés sont au plus bas, les produits faciles au plus haut. Je me suis dit, j'ai des règles de logistique à respecter. En fin d'achat, je me suis dit, quand je rentre chez moi, je me suis dit, les produits rentrent toujours dans un certain ordre. Les boissons dans le placard à boissons, les produits secs dans les placards, les produits frais dans le frigo et les produits surgelés dans le surgélateur. Pour éviter la cassure ainsi que les empoisonnements et l'intoxication alimentaire. Alors il y a quand même des cas particuliers. Je me suis dit, il y a quand même des cas particuliers pour mes achats. Je me suis dit, je peux réaliser des achats de façon éclatée. De toute façon, je me suis dit, c'est des achats qui peuvent se réaliser en plusieurs temps. Ou des achats complémentaires si jamais il me manque des éléments. Bien entendu, en respectant les budgets. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez quand même vous abonner et mettre un pouce bleu. Allez, salut! La vidéo vous a plu? Cliquez à gauche pour vous abonner. Si vous voulez voir un autre contenu, cliquez à droite. Et à bientôt!